Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Pilaz et donc je suis Platform Manager. Ah, pardon, c'est celui-là chez Gitect. Donc, pour commencer, je voulais vous présenter rapidement ce qu'était Gitect, parce que c'est pas une société très connue, très connue. Donc, Gitect, c'est une compagnie globale. C'est une compagnie qui regroupe en fait deux compagnies japonaises à la base, qui sont Koyo et Toyoda, deux filiales de Toyota, qui travaillent dans tout ce qui est mécanique et surtout dans tout ce qui est mécanique pour l'automobile. Donc Gitect à Irini, on est spécialisé dans ce qu'on appelle les systèmes de direction pour l'automobile. Donc on est équipementier et on travaille avec quasiment tous les constructeurs mondiaux de voitures et en Europe donc spécialement avec les constructeurs européens. Donc on est quasiment numéro 1 ou numéro 2 selon les années de part de marché sur les directions. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la technologie dans ce domaine a beaucoup évolué ces dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, le monde de la direction, on utilisait ce qu'on appelait des directions à assistance hydraulique, où c'était un fluide, une pompe qui venait donner de l'assistance selon ce que mettait le conducteur au volant. Depuis quelques années, on a développé de plus en plus ce qu'on appelle les directions à assistance électrique, où là, c'est un moteur électrique qui vient piloter la direction. Et donc, il y a du logiciel embarqué pour piloter ce moteur. Donc, la complexité a vraiment évolué de manière très forte. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie est dominante sur le marché. Il n'y a que des marchés niches, low cost, où on retrouve les autres technologies. Et un des avantages de cette technologie, c'est qu'elle permet aux constructeurs de coupler certains calculateurs du véhicule avec nous pour, par exemple, tout ce qu'on appelle aide à la conduite, comme le parking automatique. Et aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est ce qu'on appelle la voiture autonome, où là, comme vous pouvez l'imaginer, la direction a un rôle central dans ce type de véhicule. Donc la complexité a beaucoup évolué, et aussi la sécurité, pour faire écho à ce qui a été dit auparavant. C'est que les directions, notre calculateur est un des calculateurs des plus critiques dans la voiture, avec les freins. Donc on est soumis à des normes de développement assez strictes. Donc on a des normes de qualité, comme l'ISO 9001, qui sont assez générales. Des normes IATF, qui sont plus orientées automotive. Et pour la sûreté de fonctionnement, on dépend de l'ISO 26262, où là, on doit répondre à pas mal d'exigences pour prouver que le développement du logiciel embarqué a été fait de manière sûre et répond à différents critères de sécurité. Donc pour faire ça, on a besoin d'un outil pour nous accompagner dans toute la partie... J'ai cliqué trop vite, non c'est bon. Dans toute la partie collaboration, partage des connaissances, etc. Et donc il y a 10 ans, on a choisi de commencer à collaborer avec Tulip. On a évalué Tulip et d'autres outils, dont un qui a été cité tout à l'heure. Et on a choisi Tulip pour différentes raisons. Et donc on en est très content. Et aujourd'hui, donc à la base, on utilisait Tulip que pour la partie développement logiciel. Et aujourd'hui, ça a tellement grossi que c'est utilisé par tout le monde, même par d'autres services, les services achats, les services usines, etc., qui s'en servent pour collaborer et partager différents documents, différentes choses. Pour terminer là-dessus, donc nous on utilise chez Gitect surtout ce qu'on appelle les trackers. Donc les trackers, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est des outils de suivi. L'Agile Dashboard, Git, Subversion, donc pour toute la partie gestion de configuration de développement logiciel, et le Docman pour toute la partie partage des documentations. Mon rôle chez Gitect, donc je suis Platform Manager, donc ça veut dire que je m'occupe de mes équipes, donc j'encadre 4 équipes de développement qui sont en charge du développement du logiciel embarqué pour les calculateurs des directions assistées. Donc on commence à travailler depuis l'architecture logicielle jusqu'à l'intégration. Donc on est vraiment dans le bas du cycle en V et on fait toute la partie développement, test unitaire, etc. Donc après cette petite introduction, je voulais vous présenter, comme on m'a demandé, en tant que Platform Manager,
comment j'utilisais Tulip. Donc j'ai répertorié 7 tâches dont je vais vous parler très rapidement. Donc la première, c'est le Daily Task Checkup, ce que j'appelle. Donc ça veut dire que tous les matins, je vais ouvrir Tulip pour voir où j'en suis dans mes tâches, où en sont les projets, etc. Et donc pour ça, j'utilise le Personal Dashboard que j'ai configuré. Donc à partir de là, j'ai accès à tous les projets auxquels je participe. Dans mon Personal Dashboard, j'ai configuré un widget qui me permet d'avoir accès à tous les projets. Ensuite, en tant que manager, ça m'intéresse aussi d'avoir une vue globale de différents projets. Donc pour ça, j'ai configuré d'autres widgets où j'ai récupéré certains graphiques, ce qu'on appelle les rapports, liés à certains trackers qui me permettent d'avoir l'état de certains projets. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant que manager logiciel, c'est par exemple l'état des bugs dans les différents projets. Donc là, j'ai une vue globale des bugs et de leur répartition par rapport à leur type et d'autres informations ici. Ensuite, je suis aussi quelqu'un qui produit des choses. Donc j'ai accès à mes artefacts. Donc mes artefacts, c'est tous les artefacts de différents trackers des différents projets dans lesquels on m'a affecté des tâches ou auxquels j'ai affecté des tâches à des collaborateurs et je peux suivre leur évolution. J'utilise Tulip aussi pour aller faire un suivi plus particulier des indicateurs projets. Par rapport au Personal Dashboard que je vous ai présenté tout à l'heure, je peux cliquer sur les différents projets et j'ai accès aux pages de chacun des projets. Dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vue globale des projets, donc pas seulement pour mon métier. Donc pour ça, on a configuré différents project dashboards. Alors quand je parle de projets, on a différents types de projets chez Gitect. Les principaux projets dont on parle, c'est les projets pour les constructeurs. Mais on a aussi des projets Tulip pour des projets internes. On va plus en lien avec la R&D et la maison mère, où on utilise des projets pour gérer nos équipes. Donc c'est plus des projets transverses où on va retrouver toutes les informations d'une équipe et des trackers spécialisés pour cela. Donc on a configuré Tulip aussi donc, pour faire différentes choses. Donc moi, ce qui m'intéresse en particulier dans le cas de mon rôle logiciel, c'est de faire toute la suite, de vérifier ce qu'on appelle la partie problème résolution et change management. Donc c'est traquer les bugs et les user stories. Donc pour ça, je peux monitorer, je peux regarder, visualiser les différents rapports des différents trackers dans Tulip. Donc soit j'utilise les rapports publics, là qui sont visibles par tout le monde, ou c'est les infos que tout le monde peut avoir. Soit je configure certains rapports afin d'avoir une visualisation qui répond plus à mes besoins. Par exemple, dans la problème résolution, je peux avoir, ça ne m'intéresse pas tellement d'avoir la liste des problèmes liés à la mécanique. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la liste des problèmes liés au logiciel. Donc je crée un filtre sur tous les problèmes logiciels. Ainsi, j'ai accès dans chaque projet à des rapports personnels sur la liste de tous les bugs logiciels affectés à mes équipes. J'utilise aussi Tulip pour assigner des tâches aux gens de mes équipes. Donc pour ça, on utilise le tracker Task, qui est assez basique, qu'on a un petit peu personnalisé. Donc je peux assigner des tâches à chacun des membres de mon équipe. Donc dedans, je vais renseigner la description de la tâche, la date de livraison, la priorité. Mais je vais aussi commencer à remplir l'effort que j'estime qu'il doit fournir, qui sera ensuite corrigé par cette personne et qui va remplir au jour le jour l'avancement de cette tâche, ce qui me permet de suivre l'avancement et de voir chaque tâche où elles en sont. Ensuite, il y a un autre feature assez pratique qu'on utilise, c'est les tasks cardwall. Donc là, c'est par rapport à toutes les tâches qu'on a affectées aux différents membres de l'équipe. On a un cardwall, je suis désolé pour les copies d'écran, elles ne sont pas très jolies, mais on a un cardwall, on va retrouver toutes les tâches de chacun des membres de mes équipes, triées en fonction de leur état, si elles sont à faire, en cours ou terminées, ce qui permet en revue hebdo d'avancement du travail d'équipe, d'avoir de trier les tâches et de savoir facilement quelles tâches on doit discuter, quelles sont les tâches difficiles et quelles tâches sont terminées. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi, c'est encore sur les projets, mais c'est plus de voir l'avancement de chacun des projets.
Donc on utilise l'agile pour le soft embarqué donc, depuis quelques 3-4 années. Donc ça rentre aussi dans l'industrie automobile, c'est vraiment, comme ça a été dit, très en vogue. Donc pour chaque projet, on a une Scrum Team, on est en Scrum, qui est dédiée et qui va développer le soft embarqué de ce projet. Donc on utilise tous les features de Tulip relatifs à l'agile, donc notamment l'agile dashboard. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir l'avancement de chacun des sprints. Donc là, on utilise l'agile dashboard avec la vue principale, où on a chacun des sprints avec leur courbe d'avancement. Ça, c'est plus pour les aider à voir si ils ont mal évalué les tâches, si au contraire on va trop vite, si l'équipe est bien dimensionnée, etc. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir l'avancement global du projet. Donc en fait, dans Tulip, on a configuré l'agile dashboard en 2 niveaux. On a un niveau qui correspond, on a divisé en des sprints de longue durée qui correspondent aux jalons des clients, qu'on divise en sous-sprints, qui sont les vrais sprints de développement, où on va faire des releases toutes les 3 ou 4 semaines selon les projets. Donc moi, comme ça, je peux regarder à partir de ce graphique l'état le burn down, ce qu'on appelle, pour voir si l'équipe est bien en ligne pour terminer et pour livrer le logiciel à temps. Et s'il y a des soucis, je peux comme ça renforcer l'équipe. Et je peux aussi faire des analyses plus fines pour aller voir chacun des sprints détaillés de ce jalon principal. Donc on utilise un tracker pour suivre tous les points ouverts du groupe. Donc là, c'est pareil, on va retrouver la liste des points ouverts, des personnes à qui ces points sont affectés, leurs priorités, etc. Et on a des graphes qui nous permettent aussi d'avoir une vue d'ensemble synthétique aussi pour pouvoir monitorer tout ça. Ensuite, dans mon rôle aussi, je suis process owner sur 4 processus de développement logiciel, donc architecture, design détaillé, test unitaire et test d'intégration. Et donc en tant que process owner, je suis responsable d'écrire, de rédiger et de fournir les processus et toute la documentation associée. Donc pour ça, j'utilise Docman pour publier les documents officiels de processus. Et on utilise SVN pour l'écriture au quotidien, pour avoir une traçabilité sur l'avancement de chacun des documents. Et ils sont publiés dans Docman. En tant que chef de service, j'ai aussi besoin, on me demande de construire des indicateurs. Donc la plupart des données pour construire ces indicateurs sont dans Tulip. Donc pour ça, on utilise un nouveau feature qui est sorti il y a quelques temps, il me semble, qui s'appelle... Donc là, en fait, comme on a beaucoup de projets, on va configurer, par exemple, tous les trackers de bugs, je vais les mettre dans ce feature, ce qui fait que je vais avoir accès à tous les bugs de tous les projets sur une page. Ou plusieurs pages, mais en tout cas sur une liste. Ensuite, ça me permet, je vais extraire toujours avec Tulip, sous format Excel, toutes les données de tous ces trackers. Ce qui va me permettre après de construire mes indicateurs avec Excel, parce que je vais récupérer les données sur les bugs, le nombre de bugs. Par exemple, j'ai un indicateur qui est le nombre de bugs par ligne de code. Donc je vais utiliser le tracker de bugs pour suivre le nombre de bugs pour tous les projets. Et j'ai un autre tracker où on va publier les logiciels embarqués, où j'ai un champ où on renseigne le nombre de lignes de code du logiciel. Et ce qui fait qu'avec Excel, il y a pas mal de macros, mais j'arrive à construire mes indicateurs basés sur tout ce qui est rentré dans Tulip. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long.